Dans le fracas des fêtes qui voisinent avec la fureur des canonnades, une jeune fille se tient immobile. Son regard suit les lueurs rougeoyantes d'un ciel troublé par les guerres de religion. Marie de Mézières, héritière d'une des plus nobles maisons du royaume, croit sentir son cœur battre au rythme des tambours qui annoncent chaque départ pour le combat. Dans ces heures d'incertitude, un seul nom a le pouvoir d'apaiser la tourmente. Henri de Guise, compagnon d'enfance devenu secret amour. Pourtant, tandis que la France s'embrase, le père de Marie conclut sans remords une alliance plus avantageuse. Elle épousera Philippe, prince de Montpensier, jeune seigneur fougueux qui rêve de batailles et d'honneur. La promesse se noue dans le cliquetis des épées, et la mariée, somptueuse mais pâle, traverse la nef comme on franchit le seuil d'une forteresse. Dans la foule chamarrée, le regard sombre de Guise s'attarde sur elle. Entre les héros et les encensoirs se brise une espérance que personne n'ose nommer. À peine la fête éteinte, le prince part guerroyer, laissant Marie dans le château isolé de Champigny. Pour veiller sur la jeune épouse, il confie cette mission à son ami le comte de Chabannes, soldat lassé du carnage, qui s'est détourné des armes après avoir aperçu, au fond de la Loire rouge de sang, son propre reflet défiguré par la violence. Chabannes trouve dans la quiétude des jardins un apaisement fragile, mais l'innocente lumière de Marie ranime en lui une tendresse qu'il croyait éteinte. Il l'éclaire sur les cruautés du monde. Elle lui redonne la foi dans la douceur. Une complicité délicate se tisse, silencieuse, comme le parfum des tilleuls au crépuscule. Quand le vent apporte au château l'écho des victoires du prince, Marie ressent un mélange troublant d'orgueil et d'inquiétude. Chaque nouvelle venue du front la rapproche de son devoir d'épouse, tout en ravivant la braise d'un amour interdit pour Guise. La guerre gronde toujours lorsque l'armée du duc d'Anjou, frère du roi, traverse les rives de la Loire. Dans le fracas des ponts démontés, Montpensier conduit l'illustre cortège jusqu'à Champigny, pour une halte. Sous la lueur vacillante des torches, Guise, désormais héros des batailles, reconnaît la princesse. Le cœur jadis blessé reçoit soudain une flèche nouvelle. Anjou, ébloui par la beauté grave de Marie, laisse paraître une admiration dangereuse. Les regards se croisent, les silences s'épaississent, et Chabannes, témoin de ces étincelles, sent grandir la menace qui plane sur la paix fragile de la demeure. Le lendemain, l'averse chasse l'armée vers de nouvelles escarmouches, mais la rencontre a ravivé des désirs que l'honneur ne sait plus contenir. Guise murmure à ses compagnons qu'il n'a pas oublié la promesse tacite d'autrefois. Anjou confie à son écuyer que cette dame est une conquête digne d'un futur roi, et Montpensier, tout en chevauchant vers le champ de bataille, se souvient d'un sourire esquissé par sa femme qui n'était pas pour lui. La jalousie s'infiltre au même rythme que les troupes franchissent les frontières, lente mais tenace, tandis que le bruit des trompettes s'éloigne dans la brume. Chabannes reste seul à Champigny avec Marie. Sous les voûtes paisibles de la bibliothèque, il lui narre l'horreur des sièges, la vanité des duels, espérant détourner son esprit des pièges de la cour. Elle l'écoute, émue, mais au fond d'elle-même, une autre voix chuchote le nom de Guise, avec une douceur coupable. Le comte comprend trop tard que l'amitié qu'il offre se change en passion muette. Sa conscience se déchire entre la loyauté et le feu discret qui consume son âme. Il se fait le gardien de son secret plutôt que le rival de ses désirs, prêt à sacrifier jusqu'à ses propres élans pour préserver la pureté de celle qu'il vénère. Les feuilles jaunies de l'automne jonchent déjà les allées lorsque Montpensier, auréolé de gloire, revient brusquement. Dans ses yeux brille un soupçon qu'il ne tente plus de dissimuler. Il découvre, caché dans un coffret oublié, une lettre où le nom de Guise apparaît furtivement. Marie balbutie des explications, mais chaque mot attise la colère d'un mari humilié. Le prince ordonne le départ pour Paris, résolu à surveiller ce trésor, devenu vulnérable au scandale. Au moment où les chars s'ébranlent, le château retient son souffle.
Chaban suit la procession, conscient qu'une tempête plus dangereuse que la guerre elle-même menace désormais la princesse de Montpensier. Les routes détrempées les conduisent vers l'éclat capricieux de la cour, où l'amour se mêle au complot, où la bienséance masque à peine les passions les plus violentes, et où, pour Marie, commence une danse au bord de l'abîme. Dans la lumière changeante des lustres du Louvre, la jeune princesse découvre un univers où chaque sourire peut se muer en piège. Anjou, joueur habile, multiplie les prévenances. Guise, plus audacieux que jamais, trouve des chemins secrets pour approcher celle qu'il n'a pas su oublier. Montpensier observe tout, chaque geste et chaque omission, jusqu'à voir dans la moindre inclinaison de tête un aveu clandestin. Attentif et souffrant, Chaban tente d'étouffer les braises de la discorde. Il conseille prudence, louvoie entre les salons éclairés aux flambeaux et les couloirs noyés d'ombre, prêt à protéger l'honneur de Marie, quitte à trahir sa propre quiétude. La première grande joute de l'hiver rassemble la noblesse sous un ciel d'ardoise. Parmi les lances brisées et les acclamations, Guise triomphe et laisse planer un regard vers la tribune où la princesse se tient. Anjou le surprend et se crispe. Le prince de Montpensier serre les mâchoires, jaloux de l'éclat qui enflamme soudain les yeux de sa femme. Au soir, les viols résonnent dans la grande galerie. Marie, éblouie par la musique, sent battre son sang trop vite. Chaque note semble la pousser vers un destin qu'elle voudrait repousser, sans plus trouver la force de lutter. Un masque nocturne amplifie encore le danger. Sous les falbalas et les plumes, Guise croise Marie dans un corridor désert. Il se borne à évoquer la fidélité de ses sentiments et l'injustice d'un mariage imposé. Mais l'aveu, même suggéré, suffit à troubler la princesse. Chaban les interrompt, feignant l'insouciance, puis supplie Marie de fuir cet abîme. Elle promet, les lèvres tremblantes. Cependant l'image de Guise demeure, tenace comme un parfum. Peu après, le duc d'Anjou, dévoré par une passion qu'il refuse d'avouer, surprend Guise penché sur un billet aux armes de Mézières. Les deux hommes se jaugent. Le vent porte jusque-là les fluves métalliques du sang versé sur les champs voisins. La rivalité s'envenime. Les couloirs murmurent déjà de possibles duels. Montpensier, mis au courant, redouble de sévérité. Il interdit à sa femme toute sortie sans escorte, scrute ses moindres pas, croyant ainsi éteindre l'incendie. Il ignore que plus l'on enferme la flamme, plus ardente elle devient. Pour se soustraire aux soupçons, Guise décide d'éblouir la cour par un accès d'ambition. Il prépare des fiançailles prestigieuses avec Catherine de Clèves. La nouvelle tombe comme un glas dans le cœur de Marie. Un soir d'hiver, la neige couvrant les toits de la capitale, elle apprend ses fiançailles par la rumeur des antichambres. Sa stupeur se change en douleur aiguë. Chaban, témoin de sa détresse, se risque à lui avouer son propre attachement, non pour la posséder, mais pour partager le fardeau. Elle écoute, émue, puis lui confie qu'elle ne peut aimer que celui qui vient de la trahir. Sous les ors des galeries, Montpensier intercepte une missive destinée à Guise. L'écriture fine de Marie l'accuse sans rémission. Il éclate, la réprimande en plein cercle royal, laissant éclater sa fureur devant témoins. La honte meurtrit la princesse, plus encore que la douleur. Dans le vacarme des rires et des murmures, elle se sent dépouillée de tout éclat. Le scandale rôde, prêt à l'engloutir. Anjou, sur le départ pour la Pologne où on le couronne roi, tente une dernière fois de sauver l'honneur de Marie en offrant sa protection. Elle refuse. L'écho du nom de Guise résonne encore dans ses veines. Chaban, désespéré, comprend que seul un acte héroïque pourra redonner à la princesse une once de paix. Il décide de s'interposer entre elle et le déshonneur, même si, pour cela, il doit se laisser happer par les tourbillons de la guerre civile. Montpensier, prisonnier de sa propre colère, voit son mariage s'effriter. Plus il serre la chaîne, plus la captive lui échappe. La cour,
ivre de bals et de complots, attend la prochaine rupture comme un divertissement. Déjà, certains misent sur la chute d'une épouse trop belle pour rester vertueuse, tandis que d'autres s'allument la noblesse d'un cœur qui souffre sans se corrompre. À l'horizon, la fête du 24 août se prépare. Nul ne devine encore que cette nuit-là, sous les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois, la France tout entière plongera dans un gouffre de sang, scellant le sort de ceux qui ont trop joué avec le feu des passions. Quand vient la nuit de la Saint-Barthélemy, l'odeur du soufre et des torches empeste l'air étouffant de la capitale. Les ruelles se teintent d'un rouge sinistre. Le fracas des portes brisées rivalise avec les cris des suppliciés. Chabannes, que la guerre égueurait jadis, parcourt la ville en quête d'un refuge pour Marie, car chacun sait qu'un soupçon de sympathie pour Guise ou pour les réformés peut signer un arrêt de mort. En traversant le faubourg Saint-Germain, il s'interpose pour sauver un enfant poursuivi. Un coup de hallebarde là-bas, sans qu'il ait pu prononcer le nom de celle qu'il chérit. Son corps, abandonné dans la boue, emporte avec lui la dernière étincelle de paix qu'il voulait offrir à la princesse. À l'aube, Montpensier découvre la dépouille de son ami. La fureur qu'il porte contre Guise se mêle à un remords dévorant. Il rejoint Marie et lui annonce avec rudesse le mariage prochain de Guise. Elle chancelle. Sous la rosace d'une chapelle encore imprégnée de fumée, la princesse comprend que ses rêves se sont dissous dans la violence. Elle se voit, l'espace d'un souffle, au cœur d'un cercle de flammes que plus rien n'apaise. Le retour à Champigny ressemble à un exil. Le château, autrefois écrin de la douceur champêtre, paraît déserté par la joie. Montpensier, meurtri, se détourne de son épouse. Il part rejoindre d'autres combats pour noyer son humiliation. Marie, désormais libre de ses mouvements mais captive de ses regrets, parcourt les allées silencieuses. Chaque pierre, chaque ombre semble raconter le chant interrompu de son bonheur. Les mots de Chabannes résonnent. Son sacrifice révèle un amour plus pur que tous les serments. Durant de longues semaines, elle lutte contre la mélancolie, espérant que le temps fermera la plaie. Pourtant, le vide laissé par Chabannes, la trahison de Guise, l'absence d'Anjou et la dureté de son mari forment une chaîne trop lourde. La santé de la princesse décline. Elle refuse les fêtes, les visites, jusqu'à limiter ses promenades à la petite chapelle où elle prie devant la dalle funéraire d'un ancêtre oublié. Les serviteurs murmurent. Ils voient les joues s'éteindre, les yeux perdre leur éclat. À Paris, la renommée de Guise grandit, mais son épouse officielle éclipse déjà l'ombre d'un amour passé. On dit qu'il règne sur les salons avec prestance. Pourtant, lorsqu'un messager lui rappelle le nom de la princesse de Montpensier, il détourne les yeux. L'ambition dévore la mémoire plus sûrement que l'oubli. Dans les derniers jours d'un hiver rigoureux, la princesse sent la vie se retirer comme l'eau d'un fleuve gelé. Elle confie à sa dame d'honneur le désir de se soustraire aux vanités du monde. Le soir, une chandelle vacille près de son chevet, et l'on croit entendre sur ses lèvres un ultime pardon adressé à tous ceux qui l'ont blessée. Au matin, quand les cloches de Champigny sonnent l'Angélus, son âme a déjà franchi les murs du château pour rejoindre un silence que nul conflit ne troublera. Montpensier, rappelé à toute hâte, contemple celle qu'il a perdue. Le regret lui ronge le cœur avec une violence plus amère que la jalousie. Loin, à la cour, les rumeurs de campagne militaire couvrent à peine l'écho de cette disparition. Le duc d'Anjou, désormais roi de Pologne, apprend la nouvelle et garde le silence. Guise, en plein conseil de guerre, détourne le regard sur un vitrail brisé. Seul un rayon d'hiver éclaire soudain la conscience de ce qu'ils ont manqué. La France, encore secouée par les soubresauts de la guerre, oubliera vite le nom de cette jeune femme. Mais pour ceux qui l'ont aimée, sa mémoire restera un reflet impossible à effacer. Comme une lueur fragile sur l'eau sombre de la Loire, elle rappelle que le désir, l'ambition et la jalousie ne laissent derrière eux que des ruines, tandis qu'un amour silencieux, tel celui de Chabannes,
peut traverser la mort et continuer de briller dans la nuit des siècles. Merci d'avoir regardé. Mettez un like et abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît.